bien salut à vous les amis et bienvenue sur la chaîne de la Casa de l'OM. Aujourd'hui on va faire une vidéo pour vous présenter le match de jeudi soir. Marseille va rencontrer le Lokomotiv Moscou et se déplacera en Russie à l'occasion de l'ouverture de l'Europa League. C'est un match qui sera à suivre sur RMC Sport 1 à partir de 18h45. Ce n'est pas la première fois que l'OM rencontrera un club de Moscou, mais c'est bien la première fois que l'OM jouera contre le Lokomotiv. Pourquoi? Parce que dans les années 90-2000, on a joué 3 fois contre le CSKA Moscou pour 2 victoires et 1 match nul. En 1996, en C1, l'OM était allé chercher le match nul à l'extérieur. L'OM avait déroulé au match retour en cartonnant 6-0 le CSKA pour terminer en 2005 par une victoire à l'extérieur en Russie. Il faut savoir une chose, c'est que le stade est relativement petit. Alors même si le public est chaud, l'OM ne devrait pas trop avoir de problème en termes d'intensité des supporters, sachant que le stade peut accueillir environ 27 000 personnes. Par rapport au Vélodrome, on va pas se mentir, c'est du pipi de chat. Alors c'est vrai que le Lokomotiv Moscou, peu d'entre nous connaissent vraiment. On se demande quelque part qu'est-ce que ça vaut. D'un point de vue comptable, le Lokomotiv Moscou, ça vaut en 2002, 2005 et le plus récemment, c'était en 2019, le Lokomotiv Moscou a remporté le championnat russe. Ils ont été 9 fois vainqueurs de la Coupe de Russie. En 96, 97, 2000, 2001, 2007, 2015, 2017, 2019 et 2021. Ils ont été 3 fois vainqueurs de la Super Coupe de Russie en 2003, 2005 et 2019. Je pense que cette équipe, il faut tout de même la prendre au sérieux. Et si on remonte encore plus loin dans le temps, ils ont gagné 2 fois le championnat soviétique en 1936 et 1957. La saison dernière, le Lokomotiv Moscou a terminé 3e du championnat. Dans un championnat qui compte 16 équipes, le Lokomotiv Moscou se trouve 2e ex-aequo mais 3e au goal average. En 7 matchs joués, ils ont gagné 4 fois et fait 3 matchs nuls. Il faut noter aussi que lors de leurs 7 matchs, ils ont encaissé au moins un but par match. Ce qui veut dire que leur défense n'est pas invincible non plus. Et ça, c'est un bon point pour l'OM. Le Lokomotiv vient d'enchaîner un 7e match consécutif sans défaite en gagnant 2-0 grâce à l'ancien bordelais François Kamano, auteur d'un doublé. Actuellement, elle fait partie des 3 meilleures équipes du championnat russe. L'équipe du Lokomotiv Moscou a relativement rajeuni son effectif en recrutant 3 joueurs de moins de 21 ans. Il dispose d'un très bon gardien de but qui s'appelle Guilherme. Il est actuellement le gardien de l'équipe nationale de Russie. Ceci dit, il n'est pas rare de le voir faire une boulette par match, donc c'est aussi un point positif pour l'OM. Au milieu de terrain, Zemaletdinov est très influent sur la capacité de l'équipe à aller de l'avant. Il faudra se méfier de ce joueur, alors qu'en attaque, il faudra se méfier de Fedor Smolov qui est actuellement l'attaquant numéro 1 du Lokomotiv puisqu'il a déjà inscrit 6 buts sur les 12, ce qui fait un bon prorata. Les pronostiqueurs estiment que la Lazio de Rome et l'Olympique de Marseille sont les 2 favoris du groupe E. J'aurais plutôt tendance à penser qu'il faut aller crescendo, ne pas brûler les étapes et sortir des poules en atteignant au moins la 2e place, synonyme de barrage. Du côté de l'OM, on peut estimer avoir de la chance puisque l'infirmerie est en train de se vider petit à petit. En effet, Dimitri Payet et Arkadiusz Milik ont été aperçus cette semaine à l'entraînement, en train de participer à un entraînement collectif, ce qui est plutôt bon signe. Quid de Bemba Dieng? Après le match qu'il a fait samedi sur le Rocher, ce serait intéressant de le voir évoluer en Coupe d'Europe. En défense, hormis un coup d'état, je pense qu'on ne verra ni Khaled Achar, ni Jordan Amavi. Cela me paraît probable de les voir avoir un rôle justement dans le turnover lors des compétitions européennes, de l'enchaînement des matchs en championnat. Je pense qu'ils auront une carte à jouer à ce moment-là. En tout cas pour jeudi, je n'y crois pas un instant. Pour ma part, je pense que Lirola, Luan Perez ou encore Saliba devraient être alignés jeudi. Entre Balerdi et Alvaro, là par contre, c'est le dilemme. D'un côté, on a Alvaro qui a l'habitude des matchs sous pression, qui est hargneux, qui ne lâche rien. Et puis de l'autre, on a Balerdi qui est plus fin techniquement, qui a une meilleure relance, mais qui a du mal à rester concentré 90 minutes. En gros, souvent, il nous tape une boulette dans le match. Là, Sampaoli va être bien embêté, mais je mettrai une pièce quand même sur Balerdi, puisque j'ai quand même l'impression qu'il est dans les petits papiers du coach. Du côté du milieu de terrain, on devrait retrouver Camara, Guendouzi, Gerson et peut-être même Rongier. Rongier mérite sa place. Ça fait 2 matchs qu'il nous fait des prestations hyper convaincantes. À Monaco, il a survolé les débats. Pour moi, il doit être titularisé jeudi. Devant, Dimitri Payet va faire son retour, à moins que... Oui, Amin Harit a été excellent lui aussi samedi soir. Il est jeune, il a une super technique, il est affûté, il provoque beaucoup. Maintenant, le choix paraît cornélien. Les 2 joueurs sont d'un excellent niveau. Encore une fois, dilemme pour Sampaoli. Et quid d'Under, de Luis Enrique, de De La Fuente
plus ça va, plus l'OM a des problèmes de riches. Alors on n'est pas encore le PSG, on le sera probablement jamais. On a une profondeur qui va nous permettre de jouer sur tous les tableaux et ça, on va pas s'en plaindre. Si je devais faire un pronostic, je verrais tout de même une victoire de l'OM, même si je dis bien qu'il faut faire attention à cette équipe du Lokomotiv qui a des atouts à faire valoir et qui va jouer à domicile. Pour ma part, je dirais une large victoire de 3-1 pour l'Olympique de Marseille et j'espère que l'avenir me donnera raison. D'ici là, je vous souhaite de passer une bonne soirée, abonnez-vous à la chaîne, likez-la et je vous dis allez l'OM, ciao les Marseillais.